Salut tout le monde, bienvenue à la petite écho de FootUS dans la chaîne Le FootUS de A à Z. Aujourd'hui, on va discuter du coup de ce qui s'est passé le week-end dernier, les finales des conférences, quelques jeux importants que je pense ont été clés pour les résultats qu'on a regardés et qui nous ont donné quand même le Super Bowl qu'on va regarder la semaine prochaine. On va faire un huddle, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour les commentaires, etc. Mais du coup, Kansas City, San Francisco, et on va analyser comment ils ont arrivé au Super Bowl. Donc, on va commencer avec le match. On va faire dans l'ordre. On va faire le match qui s'est passé plus tôt, donc qui commençait pour nous à 21h. C'était le match Kansas City et Baltimore, qui était un beau match où clairement John Harbaugh s'est fait surclasser, mais d'une façon incroyable. Et je ne m'attendais pas à quand même à une autant de différence d'un niveau coaching, mais les Chiefs, ils ont bien mérité quand même leur victoire. Beaucoup d'erreurs de la part des Ravens aussi. Et puis bon, j'ai entendu dire quand même toute la semaine qu'il y avait de l'arbitrage, etc. Franchement, c'est les arbitres, ils ont laissé jouer, mais des deux côtés, hein. Ils ont fait des erreurs des deux côtés. Peut-être plus un peu plus quand même du côté Ravens, mais bon, c'est les jeux aussi, ça arrive. Il faut pas être malsain. Il faut pas dire que c'est pour ça que les Ravens ont perdu. Franchement, les pires ennemis des Ravens à ce match-là, c'était eux-mêmes. Donc ici, c'est un touchdown, le premier touchdown du Kansas City dans la première série. Et ce qu'on va observer, en fait, que c'est un personnel que Kansas City a utilisé plusieurs fois pendant la saison, et beaucoup d'ailleurs. Donc personnel 12 avec un porteur et puis deux tight ends. Donc un porteur, deux tight ends, donc 12. Les deux tight ends sont alignés du même côté, donc c'est une formation en 2x2, deux receveurs de chaque côté. Et en face, en tout cas, des principes, est-ce que les Ravens sont en train de montrer? Ben, c'est un seul safety, donc un personnel nickel. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 DB, dont le safety qui est ici en haut, et puis les deux linebackers qui sont ici tranquilles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Patrick Mahomes va changer la protection à la dernière seconde. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il y a peut-être un blitz qui est caché quelque part. Alors, ça va pas être le cas. Mais il va changer de côté Pacheco. Pacheco qui, du coup, va être couvert, bon, je vais vous spoiler un peu, mais effectivement, c'est la cover 1. C'est-à-dire qu'il y a un safety qui est responsable des délations profondes et c'est la couverture homme à homme. Donc, ça veut dire que chacun des hommes qui sont alignés devant un homme, c'est leur responsabilité et ils doivent le suivre. Alors, en théorie, et je dis pas en théorie, c'est que le jeu il est dessiné pour Pacheco, qui va faire un tracé vers l'extérieur. Et alors dans l'idée, alors je me souviens plus de son nom, je crois que c'est Valdez Scanling. Il va venir faire ce qu'on appelle un tracé des dragues. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme c'est la couverture homme à homme, lui et plus son corner vont suivre vers le centre du terrain, qui va provoquer qu'ils vont se gêner entre les défenseurs de Baltimore avec les responsables du coup des Pacheco, qui est un des deux linebackers. Alors, en l'occurrence, je ne sais plus qui c'est, mais du coup, ils vont se gêner ici. Et vous allez le voir, ils vont se rentrer dedans. Donc Pacheco, il va être complètement libre. Pour les coups, en plus, il y avait un tracé vers l'intérieur du receveur le plus extérieur. Donc, si jamais ils étaient sur Pacheco, c'était quand même presque sûr qu'il allait marquer. Mais, et ici, c'est là où on voit quand même la connexion très importante entre Kelsey et Mahomes, c'est que ils lui ont quand même, malgré la bonne couverture, ils lui ont quand même une chance de faire un jeu avec une balle qui est magnifiquement lancée et surtout magnifiquement attrapée. Alors, si vous regardez les yeux de Mahomes, je pense qu'il est en train de regarder soit les linebackers et qui est responsable des Pacheco, mais au moment où il se rend compte en fait qu'effectivement c'est cohérent et que le safety il reste quand même au milieu du terrain, il est en train de le fixer en fait. Pourquoi? Parce que si jamais il tournait les yeux vers Travis Kelce trop tôt, les safety auraient un peu triché et il serait venu soutenir son coéquipier. Et le fait de le retenir au milieu du terrain, ça permet de libérer et de laisser un contre un Kelce, un des meilleurs tight ends de l'histoire, et de lui laisser du coup la chance d'attraper ce ballon, malgré à nouveau une très bonne couverture. Alors c'est là où je vous dis franchement, il avait le choix. S'il était là-bas sur Pacheco, je pense qu'il aurait marqué aussi. Mais pour les coups, un back shoulder throw, très bien lancé, très bien attrapé. Alors, la série d'après, Baltimore vient directement, il marque aussi. Et c'est un jeu un peu brisé.
Mais je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Parce que c'est un exemple parfait de ce que le Chiefs ont fait pendant tout le match. Vraiment, des décisions tactiques très importantes. Alors au début, ils ont quand même lancé des blitz assez exotiques, etc. Et puis ils se sont rendus compte en vrai que ce qu'il fallait faire, et c'est pour ça aussi que Baltimore n'a pas autant couru la balle, c'est contenir Lamar Jackson dans la poche et l'empêcher du coup de sortir et de venir dangereux avec les jambes aussi. Donc le forcer à lancer la balle d'une position dans laquelle il n'est pas confortable. Ici, c'est pas le cas. Ici, les Chiefs, ils vont envoyer quand même un blitz assez particulier. Bon, c'est pas vraiment un blitz parce qu'on voit 5 linemen, mais ils vont pas blitzer avec les 5 linemen. Et enfin, les 5 linemen vont pas rentrer, surtout lui. En fait, ce qu'il va venir faire, c'est créer contact avec les linemen offensifs et puis il va sortir. Pourquoi? Parce il essaie quand même de tricher un peu et du coup de confondre Lamar Jackson. Alors, il se trouve quand même qu'ils ont envoyé un des corners ici, il envoie faire la pression. Mais c'est très bien détecté dès la part de Baltimore. La protection, elle joue son rôle. Ici, le 69, du coup, il va venir dans sa zone à côté de Nick Bolton. Et les 4 DB qui restent, en évitant aussi le numéro 23, ben, en fait, ce qu'ils vont venir faire, c'est chacun va être responsable d'un quart. Il se trouve qu'ils ont oublié quand même que c'est la défense des zones. C'est-à-dire que c'est cover 4, parce que du coup, on divise le terrain profond en 4. Et ce qu'on va voir ici, c'est qu'ils vont oublier un peu leurs responsabilités dans le sens où ce monsieur-là va quand même suivre un peu trop son receveur. Alors, là, en l'occurrence, ça va être lui qui va rentrer dans la zone, donc il va être responsable de lui. Et il va un peu trop le suivre partout. Et ce qui est quand même mal joué de la défense des zones. Pourquoi? Parce que ça va obliger du coup à Nick Bolton de quand même garder le contact avec Zay Flowers. Donc c'est pour ça aussi que Lamar Jackson, à l'occurrence, il ne peut pas jeter la balle directement assez rapidement parce qu'il voit le numéro 69 qui sort de sa poche et ça le déconcentre. Il aurait pu jeter la balle à ce moment-là sur Flowers, mais à l'occurrence, il n'est pas vraiment très ouvert parce qu'il y a 2 hommes qui sont dans sa proximité. À ce moment-là, il y a la pression aussi parce que bon, il faut dire qu'un porteur qui essaie de bloquer un DN, c'est pas forcément le match-up le plus favorable pour ton attaque. Donc, il loupe son bloc. Lamar Jackson qui fait de la magie. Et puis, par contre, très bien, enfin, bravo à Safe Flowers qui continue quand même le jeu et qui casse sa trajectoire pour aller chercher en profondeur. Alors, ça, en combinaison parce que normalement, ce qui aurait dû être ouvert, c'est lui. Mais ce safety-là, il va le suivre un peu partout, ce qui va libérer du coup un quart. Et c'est exactement dans ces zones-là où Flowers va marquer. D'autant plus que l'autre corner aussi, il se libère des zones. Bon, en vrai, ils font ce qu'ils vont faire. Ils vont au but de leur zone. Mais là, c'est un peu trop exagéré. Et du coup, Nick Bolton contre Safe Flowers, mais bon, c'est un match-up très, très favorable pour les Ravens. Alors, ce qui se passe aussi, et ça, c'est quelque chose qui est arrivé, du coup, en l'occurrence, très peu pendant le match, c'est que des fois, avec des looks assez exotiques, pour essayer de confondre Lamar Jackson, ben, il se trouve qu'en fait, même les Chiefs eux-mêmes, ils se confondent. Alors, pour le coup, là, ça a la gueule de rien. Le personnel offensif, ben, on va le donner. C'est vrai que je ne vais pas donner pour le jeu précédent, je suis désolé. Mais du coup, c'est personnel 11, un porteur, un tight end. Dans l'occurrence, c'est pas Marc Andrews en plus. Et puis, ben, du coup, c'est une formation 3x1, c'est-à-dire qu'il y a 3 receveurs de ce côté et puis un receveur ici très, très écarté. Alors, en regardant le jeu comme ça, on dirait que c'est la couverture homme à homme et que c'est la couverture homme à homme, cover 0. Pourquoi? Parce que, a priori, il n'y a pas de safety en profondeur. Il n'y a personne ici pour défendre la zone en profondeur. Et puis, il y a un DB aligné devant chacun des receveurs et puis un linebacker ici avec ces tombes-là. Sauf que c'est très bien déguisé de la part d'Espangulo parce que à l'occurrence, c'est la cover 2 avec un changement, c'est que le DB qui va prendre cette zone, cette moitié de terrain, ben, c'est le DB qui est le plus écarté, ce qui est quand même assez particulier comme déguisement de cover 2. Et puis le numéro 38 qui va prendre la deuxième moitié, pardon. Et derrière, ben, il y a quand même tous les autres hommes qui partent dans leur zone, qui sont quand même bien définis. Hop, 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 les curls, les hooks et les deux flats. Alors là, ici, maintenant, on voit quand même plus clairement que c'est cover 2. On voit de toute façon que ici, et c'est pour ça que c'est safety, il est quand même bien écarté du milieu de terrain parce qu'il n'a qu'une responsabilité. Tous les autres receveurs sont de l'autre côté, donc finalement, c'est du complémentaire football. Et l'erreur, et là, c'est là où les Chiefs ont commis quand même une grosse erreur, c'est de ne pas se faire confiance entre eux. Ils n'ont pas communiqué
Pourquoi? Parce que cet homme-là, pour l'occurrence, il va aller au fond de sa zone et ce receveur-là, il va faire un tracé à l'intérieur. Le problème, c'est que du coup, ça force ce safety à faire un choix entre suivre la trajectoire profonde des fades, des safe flowers, pardon, et des load receivers, en croyant que c'est peut-être une seam. La seam, enfin une seam, c'est-à-dire c'est un tracé profond vers le milieu du terrain. C'est pas le cas, mais c'est vrai que ça, c'est pour le coup, c'est le point faible de la cover 2 parce que tu coupes le terrain au milieu et tu passes juste au milieu des deux safety. Et à l'occurrence, c'est pas le tracé, mais le safety en descendant ici, ça libère toute la zone profonde. Et c'est pour ça qu'avec Lamar Jackson, même avec une passe plutôt médiocre, au moment où il voit que le safety il tourne vers les centres du terrain alors que quelqu'un d'autre avait déjà récupéré ses tracés, mais là il jette la balle sur ses flowers. Si ça avait été une passe un peu plus correcte, ben, ça aurait été probablement un touchdown. Bon, après, derrière, il y a la pénalité pour taunting, ce qui est quand même assez con de faire ça. Le seul truc où je ne suis pas d'accord, c'est que Travis Kelce, il a quand même passé tout son match à parler, à trash talker, à faire les cons. Et toutes les pénalités des conduites non sportives, c'était contre les Baltimore qui sont arrivés dans le match. C'est le seul détail où là où je n'ai pas compris de la part des arbitres. Mais bon, après, c'est très facile de critiquer depuis mon siège. Voilà. Et donc, par contre, le jeu que pour moi a déterminé, bon, on peut parler aussi du fumble de Safeflower, etc. Mais les jeux qui a clairement plongé au fond bas du trou euh, les Ravens, c'est l'interception de Lamar Jackson. Alors, beaucoup de critiques sur Likely, le tight end à l'occurrence, qui n'était pas Mark Andrews, parce que bon, Mark Andrews avait une blessure et tout, c'est vrai qu'il n'a pas vu beaucoup d'actions. Mais les Chiefs, du coup, ils vont jouer cover 2. Et là, pour le coup, ils ne cachent pas du tout. C'est clairement, c'est assez évident. Bon, Lamar Jackson, il attend et tout. Peut-être qu'ils se disent, ben, c'est peut-être déguisé, donc on va attendre. Mais je vous répète, du coup, quel est le point faible de la cover 2? Ben, c'est les tracés au milieu du terrain. C'est pour ça que les Patriots, pendant des années, ils n'ont pas vu un seul snap où une défense jouait cover 2. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y avait Gronkowski, ben, personne ne voulait le faire partir au milieu du terrain. Donc, enfin, ou les laisser le milieu de terrain ouvert. Donc, c'est le point faible de la cover 2. Sauf que les Chiefs, ici, ils vont le jouer très, très bien. Parce que les safety, à l'occurrence, ils sont quand même assez proches des H-marks. Les H-marks, c'est les pointillés que vous voyez ici. Et en plus, Nick Bolton, il va quand même aller au fond de sa zone. Donc, finalement, quand on regarde le jeu, là, le moment où Likely lève la main, c'est le moment où il s'aperçoit que c'est quand même la cover 2. Il se dit, ben vas-y, hein, moi, c'est bon. Mais bon, de deux choses une. La première, donc Nick Bolton qui va au fond de sa zone, donc très bien. Donc ça limite quand même déjà la fenêtre pour Lamar Jackson pour jeter. Le safety qui est en train de jouer la cover 2, mais il est en train de jouer la cover 2 de façon assez proche du milieu de terrain. L'autre safety, qu'au moment où il voit que Lamar Jackson, il ne tourne jamais la tête ailleurs, ben, il vient quand même aussi se rapprocher du milieu de terrain. Et finalement, en plus, la passe, elle est très très mauvaise, il faut le dire, parce qu'on critique beaucoup que Likely il lève la main, etc. Ben, lui, il a fait sa lecture, il a dit c'est la cover 2, c'est bon, moi j'ai une sim, c'est bon, c'est le bon endroit. En plus, pour les coups, là, il avait un peu d'avantage sur le safety. Si la balle elle est correctement placée, c'est pas une interception. Sauf que la balle elle est complètement en arrière. Et bon, après, il y a un peu de contact, etc. Pour moi, ça ne méritait pas une pénalité parce que Likely, il n'essaye pas de vraiment revenir vers la balle. En fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est vraiment s'arrêter, se planter et essayer de revenir vers les ballons. Et à ce moment-là, ben, de toute façon, le défenseur, il allait rentrer dedans et il fallait forcer les pénalités. Mais ça, c'est quelque chose que ce Tiden, il a pas autant d'expérience et ça, c'est quelque chose qui joue énormément. Un Tiden avec plus d'expérience, il aurait joué déçu. Et puis, à la fin du match, il arrive une situation que bah, tout le monde s'est dit, mais encore, ils font le connerie, etc. Moi, je trouvais ça très intelligent de la part des Baltimore. Alors, donc, la situation, je vous rappelle, donc, il y avait eu une pénalité pour 12 hommes sur le terrain, juste avant. À la base, les Chiefs, ils avaient fait une course pour 7-8 yards, donc ça allait être deuxième et 2. Mais comme il y a eu la pénalité, ils ont pris la pénalité, ils se sont dit, ben non, première et 5, c'est très bien parce que du coup, déjà, on va sortir un jeu, ça va obliger à Baltimore à brûler un des temps morts, un des deux qu'ils ont ici. Et en plus, ben, ça va être beaucoup plus simple d'obtenir une première et 10. C'est ce qui va encore obliger éventuellement, ben, du coup, franchement, si on obtient un premier et 10, surtout si on le fait après un jeu, ben, on a déjà un avantage à encore plus et ils ont un temps mort de moins et ils auront moins de temps éventuellement s'ils récupèrent les ballons. Donc, première et 5, donc très compliqué. Et là, Baltimore, ils se disent, en plus, plus que des temps morts. Donc, ils n'ont plus le moyen d'arrêter 3 jeux.
même s'il y avait quand même la pause de 2 minutes. Et là, Baltimore, de façon très intelligente, s'est dit, bah, écoute, on va forcer le premier et 10 à nouveau. Donc, comme ça, ils auront 10 yards à faire. Donc, ça sera plus simple. Puis, on se regarde dans des notes de temps mort parce que ça, c'est clé aussi. C'est qu'à cause de la pénalité, le temps, il est arrêté. Le temps, il n'avançait pas. Et s'il y a une pénalité derrière encore, ben, le temps, il ne va pas avancer non plus. Donc, on force la situation à devenir à 10 yards à avancer. On profite du fait que la montre, elle est arrêtée. On ne la redémarre pas. On ne laisse pas le jeu partir. Et le seul truc, c'est que du coup, bon, après, je pense, moi personnellement, je pense que ce qu'ils ont dit c'est qui? C'est Roquan Smith. Ce qu'ils ont dit, c'est vas-y, tu rentres sur le garde, enfin, tu rentres sur quelqu'un, tu provoques du coup la pénalité de empiétinement. Mais il le fait tellement fort qu'en fait, ça devient pas une pénalité d'empiétement, ça devient une pénalité de faute personnelle, ce qui est 15 yards et première à 10 automatique. Alors, je pense qu'il l'a fait exprès, dans les sens où 5 yards, ok, ça te garantit que tu es en première, mais si c'est pas en première automatique, franchement, j'essaie de me faire une raison pour laquelle il est parti aussi violemment sur le garde. Mais en tout cas, la particularité des pénalités des 15 yards, et quasiment toutes les pénalités de 15 yards, voire toutes, quand tu es en attaque, c'est du coup que tu as une première et 10 automatiquement. Et comme ça, ben, il assurait la situation. Alors, c'est vrai que pour les coups, il aurait pu le faire. Il suffisait juste de toucher le lineman. Hein, et comme ça, la pénalité, elle partait. Mais bon, là, il est parti un peu trop. Il s'est un peu trop laissé aller. Quoi. Match d'après. Donc, les Lions contre les 49ers. Et pour ceux qui ont regardé les matchs, bon, les Lions, ils ont quand même dominé la première partie, toute la première mi-temps, voire aussi le début du troisième quart-temps. Et les 49ers, ils ne s'y trouvaient pas. Bon, beaucoup de ça joue avec le fait que Chase Young ait choisi ses jeux. Il n'est pas au même niveau que Nick Bosa, mais bien évidemment, personne ne l'est. Donc, mais il ne joue pas avec la même intensité. Ici, donc, personnel assez particulier pour Détroit. Pourquoi? Parce que d'habitude, ils utilisent beaucoup des 7, des 2, 3 tight ends. Ici, il n'y en a qu'un seul. Donc, il y a un porteur, un tight end, personnel 11. Et en plus, pour le coup, le tight end, il est ouvert jusqu'ici. Donc, c'est le dernier receveur éligible. C'est une formation 3x1. Et en face, les 49ers sont choisis du coup d'envoyer un nickelback. Donc, ça veut dire que c'est quand même un personnel assez léger pour défendre une course. Les Lions sont quand même une équipe assez physique. Et là, ils vont le montrer clairement. L'homme qui est aligné devant le tight end, c'est un corner. Donc, ça veut dire que c'est la couverture des zones. Mais ça, à l'occurrence, c'est pas très important, sachant que vous savez que c'est un jeu de reverse. Donc, ici, il va avoir une feinte de course vers ce côté-là, ce qui va quand même attirer beaucoup la défense de San Francisco vers du coup ce côté. Et ça va permettre plusieurs choses. Donc, la première, c'est qu'il y a Amon-Ra St. Brown qui va se mettre ici. Il va être là en mode, écoute, moi, je forme un mur. Et le premier qui essaie de me rentrer, il va être bloqué directement. Quoi. Alors, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si ça avait été la couverture en Mahomes, ça aurait été encore plus ouvert à l'extérieur. Alors, comme c'est la couverture des zones, le corner, il reste quand même bien à l'extérieur et c'est un peu compliqué. Il ne glisse pas autant vers le centre du terrain, même si le tight end, à la fin, il fait un bon bloc et il empêche quand même de venir vers les jeux. Mais, et ce qui est clé aussi, c'est les décrochements des hommes des lignes. Parce que, déjà, vous voyez ici, Nick Bosa a bien rentré sur le terrain. Il était là, il était content parce qu'il se dit, vas-y, moi, je vais avoir un plaquage facile. Toute la ligne défensive qui a déjà glissé. Greenlow qui est quand même bien, il s'est bien fait avoir un peu. Fred Warner, il va rien servir pendant ces jeux. Mais c'est vrai que du coup, à nickelback, c'est même pas un de tes corners titulaires, c'est le troisième corner de l'équipe. Un contre un, et c'est ça le match-up qu'il voulait générer ici avec la reverse. C'est quand même un match-up assez favorable pour les Lions, et en plus, ça va se voir, ça va finir en touchdown. Là, vous avez le décrochement des deux hommes des lignes. Donc, merci, ce safety, il va mourir. Ce corner, c'est un nickelback qui va mourir. Le tight end qui fait quand même bien son job ici. Et tu laisses le porteur à un contre le safety. Alors, il se trouve qu'en plus, finalement, le numéro 128, il ne va pas vraiment pouvoir bloquer le numéro 20 parce que le 20, il va l'éviter. Mais du coup, il va quand même le forcer à prendre un très mauvais angle de persécution. Donc là, on le voit, il ne veut pas engager le contact parce que, il tient à sa vie quand même. Mais il va le forcer quand même à bien tourner les hanches vers l'extérieur. Et en fait, au moment où le receveur il va reprendre l'intérieur du terrain,
ben lui, il va pas vraiment avoir la vitesse et la rapidité, et puis aussi la technique pour réouvrir ses hanches de l'autre côté et venir récupérer. Il est fait du sens incorrect, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, quand j'étais coach des jeunes, moi, ce que je disais, ben, une fois que tu es battu comme ça, ben, tant pis, tu perds la visibilité sur les jeux, mais il faut jamais essayer de rouvrir les hanches comme lui, il les fait. Parce que ça te force, en vrai, ça te coupe déjà tout ton élan, et c'est beaucoup trop difficile de reprendre l'angle. Donc, il faut le faire dans l'autre sens, tant pis, hein, tu perds la visibilité, mais au moins, tu as une chance de rattraper le joueur qui est en train de te dépasser. Donc, il faut se tourner sur lui-même. Et là, il ne fait pas du tout ça. Il réouvre les hanches. Déjà, il gêne le safety en plus, qui avait pris aussi un mauvais angle. Et bon, le dernier qui avait une chance de faire un plaquage, c'était Greenlow, qui était quand même revenu dans le jeu. Mais très bon stiff arm de la part du receveur. Et putain, c'était l'hécatombe quand même. À ces moments-là, on s'était tous dit, bah, les Lions, ils vont au Super Bowl. Ça aurait été sympa, mais pour le coup, c'est pas arrivé. Alors, de l'autre côté, il faut le dire aussi, hein, que les 49ers, ils ont quand même, ils sont quand même assez physiques aussi. C'est pour ça qu'ils sont quand même réussi à remonter dans le match. Et ici, c'est un exemple parfait. Bon, déjà, à l'occurrence, je pense que c'était à la base, si c'était une course ou peut-être que c'était un jeu des passes, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le jeu, il est en train de tomber, d'échanger. Il a été changé par rapport pour dire, qui a été, enfin, d'ailleurs, vous voyez aussi ces symboles-là, c'est-à-dire alert, alert. Donc, il passe au deuxième jeu qui est donné du coup sur le hodl. Il y a McCaffrey aussi qui est en train de dire alerte, alerte. Et toute la ligne offensive, ils sont déjà au courant. Alors, ce qui va se passer, du coup, ça va être une tosse vers l'extérieur. Ici, on voit que les Lions ils ont un personnel quand même assez léger, entre guillemets, hein, parce que là, il y a, bon, on va dire que c'est du personnel 22, parce que lui, je le compte comme un fullback, du Dulcich comme un porteur des balles, même si c'est plutôt, ici en l'occurrence, c'est un tight end en plus, donc c'est plutôt personnel 13 avec un porteur et ici deux tight ends et puis un tight end ici, mais bon, si on dit 22, en vrai, ça fait ça, deux porteurs et deux tight ends, ça fait l'affaire aussi. Le côté fort de la formation, du coup, c'est le côté droit quand même, parce que c'est là où il y a deux tight ends. Et la défense s'ajuste en conséquence. Alors, c'est vrai que du coup, le problème, c'est que la responsabilité d'un des gaps, c'est un des DB. Et par contre, le niveau des blocages des 49ers, ça va être magnifique. Double team ici, puis dérivation. Bon, techniquement, il y a un des deux linemen qui devait dériver sur Malcolm Rodriguez. Mais ça va pas être les cas. Pourquoi? Parce que Malcolm Rodriguez va venir attaquer comme un bourrin ici. Donc, ça va être le numéro 55 qui va le récupérer. Ensuite, le numéro 64, il va à peine toucher le numéro 94 pour le passer au 65, et lui, il va directement descendre sur Anzelon. Et par contre, et c'est là où toutes les discussions que vous voulez, moi je suis d'accord que Travis Kelce, c'est quand même un incroyable tight end. Mais George Kittle, c'est quand même un joueur beaucoup plus complet. Les blocs, pardon, parce qu'il a bloqué, en plus il bloque deux joueurs dans le jeu, qu'il fait pendant ces jeux-là, c'est quand même incroyable. Si McCaffrey fait 30 yards sur les jeux, c'est quand même grâce à lui. Donc double team sur le 95, et puis à un moment, le 89, il va partir ailleurs, et il va laisser George Kittle tout seul, sauf qu'au moment où McCaffrey va passer derrière lui, il va venir bloquer un des deux safety. À l'occurrence, je pense que c'est le numéro 29. Donc là, vous voyez les doubles teams, donc c'est le numéro 31, pardon. Super, donc ça l'empêche de descendre, ça lui coupe tout son élan, ça laisse quand même une opportunité à McCaffrey, il laisse un contre un contre un Diane, mais le Diane, il vient de se libérer de son bloc, donc clairement, il n'est pas en possibilité de vraiment faire un jeu sur le porteur des balles, il loupe le plaquage, et par contre aussi, et ça c'est quelque chose qui est incroyable d'un joueur comme Dulcich, peut-être un peu méprisé, mais regardez où il démarre le jeu, et vous allez voir où il finit, et tout ce terrain-là qu'il a parcouru, pardon, en bloquant le numéro 2. Donc vous le regardez ici, il est là, hein. Il continue, il bloque, il tient le bloc, mais il dit ah non, 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 tu vas pas faire le plaquage, frérot. Si c'est quelqu'un d'autre, tant pis, mais c'est pas toi qui vas faire le plaquage. Le mec, il finit dans l'end zone en bloquant le mec, il a fait 30 yards en parcourant un bloc, quoi. Et ça, c'est le type de joueurs qui valent la peine, vraiment, c'est impressionnant. Et bon, le match du coup qui a décidé quand même le match, pardon, le jeu qui a décidé le match à la toute fin, la dernière quatrième opportunité. Moi, mon avis personnel, c'est qu'à ces moments-là du match, il fallait que tu joues les field goals. Tu égalises le match, tu mets la pression sur l'autre équipe.
Alors que là, du coup, tu leur donnes un cadeau, une série en plus. D'un côté, je comprends que Dan Campbell ait joué, enfin, il ait fait des choix comme ça tout au long de la saison. C'est son identité, c'est comme ça que les Lions définit les Lions et qu'on pense aux Lions maintenant. Mais à un moment, il faut quand même, se dire: «Bah, non, c'est quand même la finale des conférences, il reste que moins de 5 minutes, clairement, il faut qu'on score des points et puis on passe je vous répète, la pression, elle passe de l'autre côté. Si jamais on se fait marquer derrière, ben, au moins c'est un score, c'est un match d'un score, quoi. Ça n'a pas été le cas. Ils ont choisi, bon, de se faire, des paris, sur ça. Et quel est le point fort aussi de l'attaque des Lions? Ben, c'est la course. Sauf que là, bah, c'est clairement pas une course, ça aurait pu être un QB draw, mais bon, Jared Goff, une QB draw, je pense que, je vais mourir, ça arrivera pas, quoi. Et du coup, il y a, enfin, le personnel, c'est quand même 11, hein. Il y a un porteur et un tight end, un incroyable tight end, comme, bon, j'ai oublié son nom, mais c'est un incroyable tight end. Et le jeu qui va être envoyé, beh, c'est un jeu que ceux qui ont joué Madden, une fois de leur vie, beh, vous avez déjà regardé ces jeux, c'est assez simple. Le tight end, il est censé ici venir s'inscrire au milieu de 2 linebackers, puis ensuite il y a une drague de ce côté, il y a une autre drague de ce côté et l'idée c'est que même pour les soit pour les convertir, alors si jamais c'est une couverture des zones, le meilleur choix c'est le tight end. Pourquoi? Parce qu'il va venir s'insérer au milieu du coup des zones. Sachant que du coup, les deux drags, leur objectif, c'est d'attirer les linebackers au fond de leur zone et de libérer le milieu de terrain. Si c'est la couverture homme à homme, qui en plus, à l'occurrence, c'est pas le cas, mais si jamais c'était la couverture homme à homme, ben, c'est une des deux drags était ton choix. Pourquoi? Parce que au moment où les corners vont se suivre, ben, il y a quand même une forte possibilité qu'ils se gênent entre eux. Et en plus, le fait de rajouter un tight end au milieu du terrain, ben, ça va permettre quand même que tu as en plus, enfin, un autre jeûneur quoi, pour libérer un de 2 hommes en drague. Alors c'est la couverture des zones et la clé ici, c'est que ce corner qui est en train de jouer de la presse, du coup qui est quand même assez proche, de la ligne des scrimmage, va pas permettre à Amon-Ra St. Brown de sortir libre. Donc le release, il est compliqué. En plus, il va le ramener bien vers le milieu de terrain et en fait, ce qui va se passer, c'est que le tight end et Amon-Ra St. Brown vont se gêner et ça va jouer énormément parce que ça va pas permettre à Jared Goff de se libérer de la balle assez rapidement. Donc là, vous voyez, il se gêne. Bon, déjà, en plus, lui, bon, c'est un rookie, donc on le pardonne un peu, mais il aurait dû quand même être beaucoup plus rapide à se placer ici, surtout que il avait la première, quoi. Mais il est en train de réfléchir et on le voit hésiter quand même. Je ne sais pas si vous remarquez qu'il hésite un peu parce que justement, il cherche l'endroit correct dès la première. Il n'est pas très au courant. Et, euh, et les moments où il aurait pu être ouvert, c'est quand même bien récupéré par Greenlow. Euh, Après, en plus, il y a la pression qui vient faire son effet, hein, parce qu'il y a pas un, mais deux, pas deux, mais trois joueurs de la ligne offensive des Détroits qui loupent leur bloc. Donc, le pauvre Jared Goff, il se retrouve tout seul. Finalement, c'était pas le porteur pardon, qui faisait la drague, c'est le numéro 9. Et moi, je veux bien, hein, mais finalement, au moment, le jeu, il était très bien désigné, hein. Sauf que ça a été clé, hein. Ça a été clé, le fait de c'est gêné entre les Titans et Monroe Sam Brown, parce que clairement, la lecture de Jared Goff, elle se passe ici. Et ça l'empêche de jeter la balle de façon assez rapide aussi. Et ça, c'est une erreur de la part de Sam Laporta, je crois que c'est son nom, hein. Il aurait dû tourner la tête directement, surtout qu'il y avait personne en face de lui. Donc, ça aurait pu le permettre d'avoir la première de façon assez rapide. Il le fait pas. La pression arrive à Jared Goff. Et puis après, bon, Jared Goff, c'est pas une machine à jeter la balle en courant. Il aurait mis la balle dans cette zone-là. Peut-être que Emon Saint-Brown il aurait eu une chance. Le problème, c'est que du coup, il le ferait venir parce qu'en plus, le safety, il fait bien son taf. Euh, bon. Et du coup, la saison des Lions est malheureusement finie de façon très, très abrupte. Donc voilà, ça a été la petite école de foot US. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. C'est l'avant-dernière de la saison. J'en verrai une pour le Super Bowl aussi. Merci du coup à nouveau d'avoir regardé. Mettez-moi un j'aime, partagez. Et on se voit du coup la semaine prochaine pour le Super Bowl sur Huddle. Puis il y a beaucoup de programmation qui va tomber cette semaine. N'hésitez pas à venir nous regarder, à venir partager avec nous du coup ce sport incroyable. Et entre-temps, continuez de profiter jusqu'au le peu qu'il nous reste de la NFL.